Bonjour les enfants. Allez, aujourd'hui, je reprends la suite de Sacrée Sorcière, là où je me suis arrêtée. Exactement là où je me suis arrêtée. La grandissime sorcière reprit la parole. Maintenant, je vais vous prouver que cette potion marche à la perfection. Il est bien entendu que vous pouvez faire sonner le réveil à l'heure que vous voulez. Ce n'est pas forcément 9 heures. Donc, hier, j'ai préparé moi-même une petite quantité de potions souris à retardement pour vous faire une démonstration. Mais j'ai introduit un changement dans la recette. J'ai réglé le réveil à 15h30, c'est-à-dire dans exactement 7 minutes. L'assemblée des sorcières buvait les paroles de la grandissime sorcière, pressentant qu'un événement extraordinaire allait se produire. Qu'ai-je donc fait de cette potion? Je vais vous répondre aussitôt. J'ai glissé une goutte de potion dans une barre de chocolat, et j'ai donné cette barre à un répugnant et nauséabond petit garçon qui arpentait les couloirs de l'hôtel. La grandissime sorcière s'arrêta brutalement. Le public attendait la suite. Ce répugnant petit moutard a croqué sa barre de chocolat. C'est bon? lui ai-je demandé. Super, a-t-il répondu. En veux-tu d'autres? ai-je demandé. Oh oui, a-t-il répondu. Alors, j'ai déclaré. Je te donnerai 6 barres de chocolat si tu viens dans la salle de bal de cet hôtel demain à 3h25 de l'après-midi. 6 barres! S'est écrié le dégoûtant petit porc. J'y serai, pour sûr, j'y serai. Et la grandissime sorcière se mit à hurler. La mise en scène est prête. La preuve par 9 va commencer. Il est maintenant, voyons sur ma montre, 3h25, et l'affreux petit moutard sera changé en souris dans 5 minutes. Il devrait déjà se trouver devant la porte. Et la diablesse avait raison. Le garçon tambourinait à la porte. Vite! cria la grandissime sorcière. Remettez vos perruques, vos gants et vos chaussures. Les sorcières obéirent dans un désordre indescriptible. La grandissime sorcière replaça son masque sur son terrifiant visage. C'était stupéfiant de voir comme il la transformait en jeune et jolie femme. Je veux entrer, criait la voix du garçon derrière la porte. Où sont les chocolats que vous m'avez promis? Je les veux, ils sont à moi. Non seulement il poue, mais il est goulou, dit la grandissime sorcière. Ouvrez la porte et qu'il entre. Chose extraordinaire, ses lèvres remuaient naturellement quand elle parlait, malgré son masque. La matrone qui barrait la porte enleva la chaîne, introduisit la clé dans la serrure et ouvrit la porte. Bonjour, mon garçon, s'écria-t-elle. Ravie de te voir. Tu viens chercher tes barres de chocolat, n'est-ce pas? Elles t'attendent, viens vite. Un petit garçon portant un t-shirt blanc, un short gris et des tennis entra dans la salle. Je le reconnus aussitôt. Il s'appelait Bruno Jenkins et habitait à l'hôtel avec ses parents. C'était un garçon sans intérêt, le genre d'individu qui est toujours en train de manger. Vous l'apercevez dans le hall de l'hôtel, il se gave de chips. Dans le jardin, il s'empiffre de glace. De plus, Bruno se vantait sans arrêt. Mon père gagne plus que le tien. Nous avons 3 voitures, etc., etc. Il y avait pire. Hier matin, je l'avais découvert agenouillé sur la terrasse, tenant une loupe. Avec elle, il captait les rayons du soleil et il s'amusait à rôtir les fourmis. « J'adore les voir brûler, avait-il dit. « Mais c'est horrible, m'étais-je écrié. « Arrête !»« Essaie un peu de m'arrêter pour voir, avait-il répliqué. Alors je l'avais poussé de toutes mes forces et il était tombé contre la balustrade où étaient hissés les drapeaux. Sa loupe s'était brisée et il s'était relevé en braillant. « Mon père te le fera payer, ça !» Puis il avait filé, sans doute pour chercher son père. C'était la dernière fois que j'avais aperçu Bruno Jenkins. Le voir transformé en souris m'aurait beaucoup surpris, mais je dois avouer que cela ne m'aurait pas déplu.
En tout cas, je n'aurais pas voulu être à sa place. Mon cher petit, roucoula la grandissime sorcière, toujours sur l'estrade, j'ai tes chocolats. Monte près de moi et dis bonjour à ces charmantes dames. Sa voix était douce comme du miel à présent. Bruno semblait un peu éberlué par cet accueil, mais il accepta d'être conduit par la matrone sur l'estrade. « Ouais, fit-il, où sont mes barres de chocolat ?» Une seconde sorcière referma la porte à double tour et remit la chaîne cadenassée autour des deux loquets. Bruno, trop occupé à réclamer ses barres de chocolat, ne le remarqua même pas. « Il ne reste plus qu'une minute avant 3h30, annonça la grandissime sorcière. « Que se passe-t-il » demanda Bruno. Il n'avait pas peur, mais la situation le mettait très mal à l'aise. « Que se passe-t-il » répéta-t-il. « Je veux mes chocolats !» 30 secondes cria la grandissime sorcière en attrapant Bruno par le bras. Le garçon se dégagea et la dévisagea. Elle le fixa à son tour, souriant avec les lèvres de son masque. Toutes les sorcières regardaient Bruno. 20 secondes cria la grandissime sorcière. Mes chocolats hurla Bruno, devenu soudain très méfiant. 15 secondes continua la grandissime sorcière. Espèce de cinglé cria Bruno. Quand vous aurez fini de compter, vous me donnerez mes chocolats, oui ou non 10 secondes s'exclama la grandissime sorcière. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 mise à feu. J'aurais juré entendre sonner un réveil. Bruno bondit comme si on lui avait piqué les fesses avec une épingle à chapeau. « Oui » cria-t-il. Il atterrit sur la petite table placée sur l'estrade. Criant et grignotant, il se mit à sauter de tous les côtés. Et soudain, silence. Son corps s'était raidi comme un morceau de bois. « Le réveil a sonné » cria la grandissime sorcière. « La potion souris à retardement entre en action !» Et elle se mit à bondir sur l'estrade en tapant sur ses mains et en chantant. Bruno rapetissait de seconde en seconde. Ses habits disparurent et des poils bruns lui poussèrent sur le corps. Soudain, une queue, et puis des moustaches, et puis 4 pattes. Cela se passa très vite en quelques secondes. Bruno n'était plus qu'un souriceau brun courant sur la table. « Bravissimo » hurla la grandissime sorcière. Et les sorcières applaudissaient toutes debout, déchaînées. La grandissime sorcière sortit une souricière cachée dans les replis de sa robe et la posa par terre. « Oh non, me dis-je, je ne veux pas voir ça. Bruno est le roi des enquiquineurs, mais quand même, je n'ai pas envie de le voir décapité par la souricière. » « Où est-il » aboya la grandissime sorcière en cherchant sur l'estrade. « Où a-t-il filé, l'animal » Impossible de le trouver, Dieu merci. Le rusé Bruno avait dû sauter de la table et se cacher dans un coin ou dans un trou. « Tant pis » cria la grandissime sorcière. « Rasseyez-vous et silence » La grandissime sorcière monta sur la table et balaya de son regard fulgurant l'assemblée des sorcières. « Les sorcières qui ont plus de 70 ans, levez les mains » cria-t-elle. 7 ou 8 mains se dressèrent, et la grandissime sorcière leur dit « Je pense que vous, les anciennes sorcières, vous ne pouvez plus grimper au sommet des arbres pour cueillir les œufs des grognassiers. »« Non, hélas, non, fit le chœur des vieilles sorcières, nous n'en sommes plus capables. »« Et vous ne pouvez plus, poursuivit la grande sorcière, vous ne pouvez plus piéger les crabes-cronches qui vivent au creux des falaises. Je ne vous vois pas non plus essayer de rattraper à la course les chaveros, ni chasser au harpon les blabla-pifs, ces poissons qui mettent le nez partout, ni même chasser dans les landes désertes les cochons de vin. Vous êtes trop âgés et trop fatigués pour ce genre de jeu. » « Hélas, oui, approuva le chœur des vieilles sorcières. « Vous, les vieilles sorcières, dit la grandissime, vous m'avez servi fidèlement pendant de nombreuses années. Vous êtes âgés et fatigués, certes, mais je veux que vous aussi vous ayez le plaisir de passer à la souricière quelques milliers d'enfants.
C'est pourquoi j'ai préparé de mes propres mains une quantité limitée de la potion souris à retardement que je vous donnerai avant que vous quittiez l'hôtel. Oh, merci, merci mille fois, s'écrièrent les vieilles sorcières. Non seulement vous êtes grandissime, mais vous êtes aussi magnanimissime, gentillissime et bienveillantissime. Voici un échantillon de la potion que je vais vous offrir, dit la grandissime sorcière. Elle fouilla dans la poche de sa robe et sortit un tout petit flacon. Elle le brandit en criant « Dans ce minuscule flacon, il y a 500 doses de potion, de quoi transformer 500 enfants en souris. » Moi, de ma cachette, je ne voyais qu'un flacon de verre bleu, petit comme un flacon de goutte pour le nez. « Je distribuerai 2 flacons de potion à chacune d'entre vous, » hurla la grandissime. « Merci, merci mille fois, ô générosissime !» s'écria le chœur des anciennes sorcières. « Nous vous promettons chacune d'entre nous de transformer 1 millier d'enfants en souris. »« La réunion est terminée, » déclara la grandissime sorcière. « Nous devons débarrasser le plancher. Il est temps d'aller prendre le thé avec cet imbécile de directeur de l'hôtel, sur la terrasse Sunshine. Ma chambre porte le numéro 454. Ne l'oubliez pas, les anciennes. Puis, à 20h, nous nous rassemblerons toutes pour dîner au restaurant de l'hôtel. Nous sommes les charmantes dames de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée, et l'on nous a réservé 2 grandes tables. Mais surtout, n'oubliez pas de bourrer vos narines de coton. L'hôtel grouille d'enfants à l'odeur épouvantable, et sans ces cotons, l'odeur de caca de chien fumant gâcherait notre festin. Je vous rappelle qu'il faut se conduire de façon normale, quoi qu'il arrive. Est-ce clair? Y a-t-il d'autres questions? Oui, grandissime, dit une voix dans l'assistance. Qu'arrive-t-il si l'un de ces chocolats est croqué par un adulte? La potion ne marche pas sur les adultes, répondit la grandissime sorcière. Quittons les lieux. Les sorcières ramassèrent leurs affaires et se levèrent. Je les observais toujours à travers la fente du paravent, tout en priant le ciel qu'elle débarrasse le plancher au plus vite pour que je me sente enfin tranquille. « Attendez » couina une voix. « Arrêtez tout » Il s'agissait d'une sorcière du dernier rang, et sa voix stridulait comme les trompettes d'un orchestre de cigales. Toutes les sorcières s'arrêtèrent et se retournèrent vers elle. Cette sorcière stridulante était une grande perche, et je l'apercevais bien avec sa tête penchée vers le paravent et son nez humant l'air. Elle aspirait à plein poumon et ses narines frémissaient. « Attendez » s'écria-t-elle de nouveau. « Que se passe-t-il » demandèrent les autres sorcières. « Le caca de chien » hurla la grande perche. « Je viens de sentir l'abominable odeur de caca de chien !»« Sûrement pas » s'exclamèrent les autres sorcières. « C'est impossible !»« Si, si, reprit la grande sorcière. Je le sens à nouveau. L'odeur est très faible, mais j'arrive à la sentir. Il y a un enfant ici, dans cette salle, caché quelque part, pas très loin de moi. Que se passe-t-il au fond de la salle demanda la grandissime sorcière furieuse en descendant de l'estrade. Mildred a senti une odeur de caca de chien, grandissime sorcière, lui répondit une sorcière. Baliverne et Coxigrou s'écria la grandissime. C'est elle, Mildred, qui a du caca de chien entre les oreilles. Il n'y a aucun enfant dans cette salle, voyons. Attendez un instant, cria la grande perche. Ne bougez pas. Je sens à nouveau cette odeur épouvantable. Ses grandes narines palpitaient comme les ventouses d'une pieuvre s'attaquant à un scaphandrier. L'odeur devient de plus en plus forte, poursuivit la grande sorcière. Elle m'écorche les narines. Vous ne sentez rien? Toutes les autres sorcières se mirent à frémir des narines. « Mildred a raison » s'écria une autre voix. « Complètement raison. C'est bien une odeur de caca de chien !» Et bientôt, toute l'assemblée des sorcières avait senti l'abominable odeur. « Caca de chien !» s'écrièrent-elles. « La salle pue le caca de chien !» Comment se fait-il que l'on n'ait pas senti auparavant? On se croirait dans un chenil. Un petit garçon doit se cacher dans cette salle, c'est sûr. Il faut le trouver, cria la grandissime sorcière. Il faut le débousquer, il faut fouiller partout. Reniflons dans tous les coins de la salle.
Mes cheveux se dressèrent comme les épines d'un hérisson. Une sueur froide dégoulina des pores de ma peau. « Il ne faut pas qu'il nous échappe, ce petit garçon !» continua la grandissime sorcière d'une voix stridente. « S'il est dans la salle, il a tout entendu de notre plan machiavélique d'extermination par les bonbons à retardement. Il faut le pulvériser !» Et ça sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous conseille, je vous demande même, de faire un dessin d'un des moments de cet épisode, un moment qui vous a plu et que vous vous sentez capable de dessiner, et vous le prenez en photo, vous me l'envoyez. Merci, à la prochaine fois.